Depuis à peu près mars 2023, tous les relevés de température des océans sont chaque jour de plus en plus chauds et dépassent les températures moyennes. La fresque océane, c'est un outil d'intelligence collective, donc un atelier où on joue par équipe et on va ensemble se reconnecter à l'océan en prenant conscience des apports de l'océan, de la biodiversité, donc de qui vit dans notre océan et qui vit par notre océan. La chaleur, la pollution font aussi aggrave en fait les dysfonctionnements de notre océan, ajouté au CO2 en fait, c'est-à-dire ce gaz à effet de serre qui est capté par l'océan et qui du coup aussi fait dysfonctionner notre océan. Et malheureusement, un océan qui dysfonctionne veut dire que sa biodiversité, donc toute la vie, énorme vie, parce que c'est le berceau de notre vie, de toute la vie, l'océan, eh bien, toute la vie est attaquée. On le voit déjà sur les coraux, on voit les coraux qui ont largement blanchi. Un quart de la vie marine vit grâce aux coraux. La première chose, c'est de connecter ou reconnecter à l'océan. Déjà, en s'apercevant que même si on n'y va pas tous les jours, eh bien, il est partout. Il est partout autour de nous, dans notre île. Donc, de repérer comment, en fait, dans notre quotidien, est-ce qu'on affecte cet océan, soit par notre mode d'alimentation, soit par notre mode de vie. La deuxième chose, c'est aussi d'émerveiller, donc d'apprendre à reconnaître les coraux, par exemple, d'apprendre à reconnaître certains poissons, et puis d'apprendre leur rôle, leurs interactions, leurs multiples liaisons, parce qu'ils ont en fait un tas d'interactions entre eux. C'est pas juste moi je te mange, c'est plein d'autres interactions qui fait la richesse de ce milieu et qui fait que quand on touche à une chose dans le milieu, ça déséquilibre tout l'écosystème. Et puis l'importance aussi du triptyque mangrove, herbier, corail, qui est hyper important pour la vie, mais aussi pour la nôtre et pour la protection de nos littoraux. On aborde aussi les sargasses, le chlordécone et tout ça. On aborde aussi ce qu'on mange nous, et malheureusement, on ne mange que 10% de notre alimentation poisson qui vient de notre pêche. 90% c'est de l'import. On ne protège pas assez nos océans. Les chaluts de fond raclent quasiment toutes nos zones, même les zones protégées. Et il faut vraiment qu'on prenne conscience de cette importance parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les océans, ils commencent à dysfonctionner assez fort. Et les changements pourraient être brutaux pour les populations.